Et qu'est-ce que tu penses du timing, le choix c'est la lettre qui nous informe qu'Emmanuel Macron prépare un conseil de défense sur la guerre informationnelle le 10 septembre Mmh. pour faire le point sur la stratégie française en matière de lutte contre les manipulations de l'information et les tentatives de déstabilisation. Pourquoi le format conseil de défense et de quoi a peur Emmanuel Macron? Des Russes. Oui, Quoi comme d'autre? toujours. Toujours. Donc on sait on sait dès le 11 que ce sera les Russes, comme Oui. Nord Stream. La réalité, malheureusement, c'est que c'est loin d'être aussi simple. On Mmh. a la moitié des pays d'Afrique qui sont plus que remontés contre la France, qui ont toutes des capacités d'intervention de ce type-là, ou qui peuvent aller les acheter assez facilement. Ça coûte pas très cher, hein. C'est vraiment pour quelques centaines de milliers d'euros, vous achetez une opération d'ingérence. Et si vous Mmh. avez les moyens pour quelques millions, vous faites quelque chose d'assez grande ampleur. Quelques millions pour même un État du tiers-monde, c'est rien du tout. C'est Mmh. absolument rien. Donc tous ces États-là sont susceptibles de régler leurs comptes avec la France, et ils ont tous des régions plus ou moins légitimes, et souvent très légitimes. Tout ce qui est en Afrique du Nord a non seulement d'excellentes raisons pour aller régler ses comptes avec la France, mais des vraies capacités. On est aujourd'hui avec des relations diplomatiques extrêmement tendues avec Israël. C'est pas les compétences qui manquent là-bas. Ouais. On a des relations qui sont exécrables avec la puissance américaine, au point que l'ambassadeur ne daigne même pas se rendre aux convocations du Quai d'Orsay. Ça, c'est quelque chose. Pareil, hein, ils sont très très bons, pour reboucler sur l'article de souveraineté numérique. Mmh. Ils sont très très bons pour faire de l'ingérence. Donc on a une bonne douzaine de pays à minima. Je vais même pas parler de la Turquie ou d'une quantité de pays qui font déjà de l'ingérence et qui peuvent redoubler d'efforts, et qui vont avoir dans le mouvement du 10 septembre une opportunité absolument incroyable pour faire dérailler ça dans un sens ou dans un autre. Ce qui relève quand même de la part de Mélenchon, c'est quand même extrêmement risqué d'assumer publiquement la responsabilité de ce mouvement. Parce que c'est ce qu'il fait, hein. Oui. Le revendiquer, c'est bien gentil, mais de facto. Mais d'ailleurs, en plus, il le dit, hein, de manière très claire. Il était ce matin sur France Inter en expliquant que le 8, Bayrou part, le 10, c'est un mouvement qui est là pour faire comprendre à Emmanuel Macron que sa place n'est plus à l'Élysée, hein, carrément. Ouais, C'est le si j'étais Vladimir,